voit rien ici. Non, chachou. Elle va encore en balancer une boule. Et bon, il n'est pas respecté dans cette maison, d'après ce que je vois. Aujourd'hui, nous allons tester la collection Cherry. Ah, nous ne me voyons pas, attendez. Me voyez-vous? Non. M'avez-vous vu? Oh oui, j'ai fait un close-up pour qu'on voit bien le maquillage. La collection Cherry de Color Pop. Oh, Cherry. Je vois que là-bas, j'ai un bronzer. Et je vais pas le prendre aujourd'hui. Je vais le prendre pour une autre vidéo parce que le behind the scene, genre je peux pas passer en arrière de la caméra. Des travaux, Ketchup Fantasy, tout ça. On reviendra là-dessus. Alors, je vais commencer par mettre shake sur un pinceau. Et nous allons tester cette collection. Je pense, j'ai presque tout acheté sauf bien sûr les barrettes et le miroir. C'est pas quelque chose que j'utilise dans mon quotidien. Enfin les barrettes si, mais je veux dire, en ai-je vraiment besoin de ces barrettes là? Non. C'était pas mes barrettes préférées. Voilà. Ok. Ouvrons la palette et inspirons-nous tout de suite. Grande nouvelle, j'ai toujours pas lavé mes pinceaux. Alors la palette se présente comme ceci. Voilà les couleurs, elles sont magnifiques. J'ai envie d'utiliser ce orangé là. Ça. Il n'y a pas de couleur assez claire pour avoir des grosses transitions. Je sais pas si, enfin, on peut faire un smokey eye, on peut faire un halo eye, mais je veux dire si par exemple je voulais faire un cut crease ou quoi, il n'y a pas quelque chose qui va contraster assez avec ça. Donc je sais pas, on va y aller comme on peut, ok? Je commence avec, tu sais quoi? J'ai pas lavé mes pinceaux encore. La couleur qui s'appelle cerise. J'adore ce mot cerise. Ah oui, il y a des mots comme ça. Et je mets ça dans la transition. D'ailleurs, j'ai acheté des cerises. Genre, ça fait presque 3 semaines que j'ai le paquet, c'est toujours pas pourri. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai acheté au marché. Quoique, des fois, le marché, ils ont des trucs. Des fois, tu te poses des questions. Tu te dis, mais c'est les mêmes qu'à l'épicerie quand même. Cette couleur, magnifique. S'applique comme un charme. Avant, j'aimais pas les cerises. Ma mère a fait de la confiture de cerises. C'est la confiture que j'aime pas. En plus, bon. Quand elle avait commencé, elle laissait les noyaux dedans. Donc, ça tue un petit peu l'expérience de confiture, tu vois. Mais. Non, je sais pas, j'aimais pas tellement la confiture de cerise. Du coup, ça m'a calmée sur la cerise. Et mais non, mais avec maintenant, j'ai envie de tout avec les cerises. Enfin, pas un clafoutis, hein, parce qu'on s'entend que c'est le dessert le plus dégueulasse du monde. Ça et les forêts noires. Je sais que vous aimez les forêts noires. Moi, je trouve ça immonde de devoir mettre du chocolat avec des cerises confites à l'intérieur. Ou des cerises confites, ou pas confites, hein, mais des cerises dedans. T'imagines l'ascenseur émotif la première fois que j'ai mangé des forêts noires? Je pense que c'est plus à cause de ça le problème. C'est que tu t'attends à manger un gâteau avec de la chantilly. Il y a comme une espèce de chantilly et du chocolat et tout. Et là tu croques et là t'as une cerise, t'es tout acide, t'es là comme qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'était pas ça que... J'ai pas signé pour ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Black Cherry. Tiens, bah tant qu'on y est. Et je vais mettre ça, bah je continue. Avec le même pinceau. Oh, puis on va tester les lip stains parce que ça y est, enfin, c'est le jour qui est arrivé. Je vais en essayer que un des deux. Apparemment, ça stain bien. J'adore cette couleur. Oh, magnifique.
Waouh! J'ai baissé un petit peu la saturation, comme ça vous voyez bien les couleurs. J'espère que ça vous dérange pas trop. C'est pas trop sombre, vous me le direz. Mais comme ça vous donne une bonne opinion de la couleur. Vraiment super agréable de se maquiller avec cette palette jusqu'à maintenant. J'adore. Ensuite, je prends un pinceau plate et je vais prendre la couleur qui s'appelle Very Cherry. Celui-ci au milieu. J'étais en train de me demander si je devrais faire 2 vlogs par semaine, genre un vlog consacré à Ketchup Fantasy et un vlog consacré à la chaîne. Est-ce que... Enfin, la chaîne et la vie, genre. Je sais pas. J'aimerais bien séparer les deux, mais je sais pas comment faire. Je pourrais l'essayer, hein. J'aime bien les vlogs, les studios vlogs, mais le truc, quand je regarde moi des studios vlogs, c'est ça qui s'appelle. Ça s'appelle quand... Cette couleur est très jolie, hein. Oh, j'adore. C'est ça, quand je regarde des studios vlogs, c'est pour voir comment ça fonctionne, la vie d'entreprise et le behind the scene et tout. Mais j'ai remarqué que quand je regardais ce genre de vidéos, j'aimais pas voir le reste. Ça m'intéresse pas de savoir que genre t'es sorti avec tes amis ou quoi, ok. J'aime bien être dans l'ambiance du studio vlog seulement. Après, si t'as envie de voir comment se passe la vie de quelqu'un d'autre, ben il y a d'autres vlogs. Et du coup, je voulais essayer de séparer mes vlogs en 2, peut-être. On va essayer. On va essayer, hein. Comme j'ai pas commencé à vlogger encore cette semaine, je vais essayer de faire un double vlog. Je sais pas si 2 jours d'affilée c'est pertinent ou pas. On ne voit plus ici. Mais bon. J'attends votre feedback. Mettez-moi ça en commentaire. J'ai l'impression que c'est dur à prélever cette couleur-là. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que j'essaie de... La couleur est belle, mais elle se prélève pas très bien. C'est pas un métallique genre hyper puissant. Peut-être avec de l'eau. On va essayer, enfin avec de l'eau, avec un sheet. Si on mouille le fard, peut-être ça va être mieux. Je prends le spray de Maybelline. C'est peut-être Maybelline. Oh, waouh. Vous entendez un bruit ambiant? Mon écho est encore en vacances. C'est pas grave, je sais que vous l'aimez bien. Je vais prendre un pinceau, un autre. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sweet Like. Celle-ci. Même chose, je pense que c'est mieux si on mouille le pinceau. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais des fois t'as pas le choix. Ah! Il n'y a pas de couleur plus claire que ça, donc il n'y a pas de couleur de coin interne dans cette palette. C'est vraiment très monochromatique, mais tout dans pas mal la même intensité, plus ou moins. Ça me dérange pas, il en faut, hein, je vous dirais. Cette palette est sublime. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Tout ce que je vais mettre aujourd'hui sera en barre d'infos. J'estompe avec un pinceau où il n'y a rien dessus. C'est magnifique. Je vais faire un petit bout de mon teint et je reviendrai pour la suite. Tout de suite. Attends, bouge pas. Ah! Oh, j'ai failli glisser. Pourquoi c'était par terre ça? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'ai fait mon teint. On va faire le blush et la fin des yeux ensemble. Juste dire par la présente que j'ai terminé mon fond de teint. Attends. Et demain, nous allons... Enfin, je vais en ouvrir un autre et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Get ready with me. Fini. J'ai mis la date parce que c'est une belle date. Voilà. Good Apple, ça m'a tenu 2 mois, hein, pas plus. Ok. Alors, dans cette collection, il y avait 2 eyeliners. Un plus fuchsia que l'autre. Lui, il s'appelle Jubilee. Je vais vous les swatcher comme il faut parce que
dans la vidéo de swatch. C'était loin, hein, dans la vidéo haul. Ça, c'est Jubilee. Le Jubilee. Et celui qu'on va mettre aujourd'hui, c'est celui-ci parce qu'il est rouge. Il est magnifique. Il s'appelle c'est ça. C'est celui qu'on va mettre aujourd'hui. Donc je me maquille toujours de la même façon, c'est-à-dire je mets mon crayon ici. Ah oui, c'est l'heure de la mixomato, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'aime beaucoup mixomater mon look. Je pense que je vais faire un œil à la fois. Alors je commence par en mettre dans la muqueuse et après je change l'angle pour en mettre un petit peu plus bas. Et je vais prendre un petit pinceau boule ou je sais pas comment on appelle ça en français. Pencil brush. Pinceau crayon. Aucune idée. Et j'estompe. C'est mieux de le faire un œil à la fois parce que souvent, très souvent, ça va sécher vite. Donc c'est un conseil que je vous donne. Un peu comme ça s'estompe super vite et bien. Voilà, c'était super rapide. J'aime beaucoup faire ce genre de look. Et voilà. Donc ça c'est ce qu'on a pris. On va essayer un Cheek Do. Il y en a deux dans la collection. Il y en a un qui s'appelle Sour Cherry. Je vais les trouver. Beaucoup de mal avec mon focus ce matin. Ok. Et l'autre c'est Cherish You. Oh waouh. Ok, les deux sont magnifiques. Cherish You est bien plus orangé, lui est plus rouge. Étant donné que mon make-up est un peu plus rouge, je vais prendre le rouge, mais je voulais vous montrer les deux estampés. Il y en a un plus rouge orangé et un plus rouge rose. J'aime beaucoup ça. Ça c'est le highlighter de ma rotation ce mois-ci. Ça s'appelle Out of Quartz et c'est toujours disponible sur le site de Colourpop si jamais ça vous intéresse. J'en mets plus que d'accoutumé parce que je vais poudrer par la suite et après ça j'en remettrai par dessus. Ah mais oui. Ok, alors Sour Cherry, c'est parti. J'en ai mis beaucoup je crois. J'en mets sur le dos de ma main, je l'étale comme ça. Je prends un pinceau pointilleur, c'est toujours mieux pour ce genre de produit. Comme j'ai plus d'éponge disponible, j'ai sorti mon pinceau à fond de teint. Comme j'ai plus d'éponge disponible. Ok, stop. Juste un peu ici. Ok. C'est pas grave si j'en mets plus parce que ce genre de produit s'estompe. Se recouvre assez facilement. Voilà. Puis c'est pas un tint, donc c'est bon. Donc je prends mon pinceau à fond de teint et j'estompe le tour. Ou là où je trouve que c'est pas assez estompé. Je me vois dans le viewfinder, c'est catastrophique. Voilà. Par la suite, je vais poudrer mon visage comme d'habitude avec la poudre de BK. Déjà là, on va perdre un peu d'intensité. En plus de ça, après, il va y avoir du bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je vais mettre le bronzer. Le même, toujours celui de ma rotation, qui s'appelle celui de juillet. Et là, je salis mon bandeau. J'ai l'impression que c'est toujours quand on met le bronzer que tout... Ah, je voulais mettre le highlighter avant. Non, je vais pas en mettre. Que tout se... Tu vois ce que je veux dire? Tout s'harmonise. Le bronzer et le rouge à lèvres. Des fois, alors le rouge à lèvres, des fois c'est genre... ça va être bien et en fait c'est l'effet contraire. C'était pas du tout ce que tu voulais. Ce bronzer est magnifique. Tout ce que j'ai envie de dire. Ok. Ok, j'ai envie de remettre un petit peu de highlighter, d'accord? Ne me jugez pas. Et je reprends mon pinceau parce que j'ai toujours pas d'éponge. Et je le fais fondre dessus. Là. Je pourrais prendre mon pchit
ce que je vais faire, je vais mettre une râpe et je reviens, ok? Bon, en termes de lip stain, il y en a deux. Je vais vous montrer. Il y en a un comme ça qui s'appelle Love Bite. Et l'autre, je pense, c'est celui qu'on va mettre aujourd'hui parce qu'il est plus orangé. Il n'arrive pas à ouvrir encore une fois. Voilà, l'autre couleur c'est celle-ci. Il s'appelle Double Cherry. Je pense que c'est ce qu'on va mettre. C'est parti. Je sais que j'aime pas l'odeur déjà. C'est l'odeur des Luxe Gloss. Le pinceau est comme ceci. Avec un petit bout plat. Oh, ok. Oh, c'est froid. C'est très 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 liquide. Je m'attendais vraiment à une texture gloss. Et en fait, non. C'est une texture liquide. D'après ce que j'ai lu, il faut pas se manquer avec parce que ça stain facilement. La couleur est juste trop belle. J'adore la couleur. Je sais pas comment ça va se comporter au cours de la journée, si on va sentir ça sec sur les lèvres ou pas, ou si on sent rien pour le moment. Ça a vraiment une texture d'eau incontrôlable. Parce que vous savez, les gloss ils sont un petit peu plus pâteux, donc vous pouvez contrôler la couleur et tout. Là non, il faut faire vraiment super attention. Et je sens que c'est en train de sécher. On verra bien, je vous tiendrai au courant bien sûr très bientôt, sûrement même peut-être demain si j'oublie pas. En ce qui concerne tout ce make-up là, j'adore tout rouge, j'adore ça, c'est magnifique. Je suis très contente de cette collection. Le seul petit défaut de cette palette, comme je le disais auparavant, c'est qu'il n'y a pas assez de contraste entre les couleurs. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a du chaud et du froid et que ce soit pas juste tout rouge. Vous avez du rouge orangé, vous avez du rose et vous avez du violet. Du coup ça apporte de la variété sur une palette qui se veut quand même monochromatique. Mais coin interne, il n'y a pas. Si tu veux faire un look, ça va être un look qui va être juste dans les mêmes couleurs. Alors oui, tu peux mixer et matcher bien sûr, mais il n'y a pas, c'est ça, il n'y a pas de contraste dans cette collection là. C'est dans cette palette. C'est pas grave, on a toujours des couleurs de coin interne qui traînent ici et là. Tiens, si je prenais une couleur de coin interne dans une palette random comme ça, il n'y en a pas dans celle-ci. Vous pourriez faire avec n'importe quoi, mais... oh, allez, soyons... Qui me parle? Qui est-ce? Merci pour ta commande. Qui s'appelle... Comment s'appelle cette personne? Marie-Ange. Si tu passes par là. Je vais prendre ça. Je vais prendre le fard qui s'appelle Beam In. C'est une espèce de couleur de highlight. C'est tout ce qui manque dans cette palette. Moi j'aime bien avoir une couleur un peu plus pâle. J'aime bien avoir des contrastes, mat ou pas mat. Mais vous savez que moi les rouges et les roses orangés, je suis très fan. Donc j'utilise une artist brush, hein. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ça pour faire un coin interne. C'est un cadeau, hein. Je ne paierai jamais aussi cher pour un pinceau, on est d'accord? Oui. Sinon il y a Moda Brushes qui fait les mêmes. Je vous le dis parce que souvent on me demande ce que j'utilise quand j'utilise ce genre de pinceau là pour faire les coins. Voilà, c'est tout ce qui manquait dans cette collection, dans cette palette. Sur ce, je vous retrouve demain. Ça, alors, ça a eu le temps d'un petit peu de sécher. C'est très hydratant. On sent un effet hydratant. Ça ne sèche pas comme, vous savez, les lip stains genre ultra blottés de lip et tout ça. Non, c'est très hydratant. Pour le moment, c'est très agréable. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Sûrement demain si j'y pense. Mais de toute façon, il y aura toujours un round-up du make-up que j'ai essayé dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi, encore une fois. Et c'est ça. À demain. Bye.